Avez-vous déjà ressenti une présence autour de vous? Un sentiment de paix et de réconfort que vous ne pouviez expliquer? Peut-être en marchant seul dans la nature ou en méditant tranquillement chez vous? Avez-vous senti une chaleur apaisante, comme si quelqu'un veillait sur vous? Ce pourrait être la présence des anges. Ces êtres célestes sont souvent invisibles, mais leur influence peut être ressentie profondément. Les anges sont réels. Ils sont mentionnés tout au long de la Bible, dans de nombreux récits et passages qui témoignent de leur existence et de leur rôle. Ce sont des êtres spirituels créés par Dieu pour le servir et nous aider. Ils sont ses messagers, portant ses paroles et ses volontés à travers les âges. Les anges sont tout autour de nous, même si nous ne pouvons pas les voir. Leur présence est subtile mais puissante, influençant nos vies de manière que nous ne comprenons pas toujours. Ils sont là pour nous protéger, nous guider et délivrer les messages de Dieu. Leur mission est de veiller sur nous, de nous inspirer et de nous soutenir dans nos moments de besoin. La Bible décrit les anges comme puissants et majestueux. Ils sont des guerriers de lumière, capables de grandes choses au nom de Dieu. Ils sont remplis de l'amour et de la lumière de Dieu. Leur essence même est une manifestation de la bonté divine. Ils sont toujours prêts à faire la volonté de Dieu. Leur dévouement est sans faille et leur présence est un rappel constant de l'amour de Dieu pour nous. Nous ne comprenons peut-être pas toujours les voix des anges, mais nous pouvons avoir confiance en leur présence. Leur guidance est un don précieux, même si elle est souvent imperceptible. Dieu veille sur nous et il envoie ses anges pour être avec nous à chaque étape de notre vie. Leur présence est une bénédiction, un signe que nous ne sommes jamais seuls. L'un des rôles les plus importants des anges est d'agir comme messagers de Dieu. Ils sont les porteurs de ses paroles et de ses volontés, transmettant des messages divins aux humains. Tout au long de la Bible, nous voyons des anges apparaître aux gens avec des messages importants. Pensez à l'ange Gabriel, l'un des messagers les plus célèbres. Il est apparu à Marie pour lui annoncer qu'elle donnerait naissance à Jésus, le Sauveur du monde. Cet événement est connu sous le nom de l'Annonciation. Pouvez-vous imaginer la crainte et l'émerveillement que Marie a dû ressentir? Recevoir un message aussi monumental d'un être céleste est une expérience inoubliable. Des anges sont également apparus aux bergers, annonçant la naissance de Jésus. Ces simples bergers ont été choisis pour recevoir cette nouvelle extraordinaire. Ces messagers ont apporté une bonne nouvelle d'une grande joie, une nouvelle qui allait changer le cours de l'histoire humaine. Aujourd'hui encore, Dieu envoie ses anges pour nous parler. Ils peuvent apparaître sous différentes formes et à travers diverses expériences spirituelles. Nous ne les voyons peut-être pas physiquement, mais nous pouvons entendre leurs conseils dans nos cœurs. Leur présence est subtile mais puissante. Lorsque nous prions, Dieu envoie souvent des anges pour répondre à nos prières. Ils sont les intermédiaires entre le ciel et la terre. Ils travaillent dans les coulisses pour apporter ces bénédictions dans nos vies, veillant sur nous et nous guidant à chaque étape de notre chemin spirituel. Comme tout système bien organisé, il existe une hiérarchie au ciel. La Bible décrit différents types d'anges, chacun ayant son propre rôle et ses propres responsabilités. Au sommet de cette hiérarchie se trouvent les archanges, des êtres puissants qui dirigent les autres anges. Viennent ensuite les séraphins et les chérubins, connus pour leur amour et leur dévotion intense envers Dieu. Bien que nous ne connaissions peut-être pas tous les détails de cet ordre céleste, il est fascinant d'entrevoir cette structure incroyable. La création de Dieu est pleine de merveilles et de complexité. Cela nous rappelle que même dans le domaine spirituel, il y a de l'ordre et un but. Dieu a un plan et il utilise ses anges pour le réaliser. Les archanges sont parmi les types d'anges les plus puissants et les plus connus. Ils occupent des postes de grande autorité dans l'armée céleste de Dieu. Ces puissants guerriers sont des chefs qui guident les autres anges dans leur service à Dieu. La Bible mentionne plusieurs archanges par leur nom, notamment Michel, Gabriel et Raphaël. Chacun de ces archanges a un rôle spécifique à jouer dans le plan de Dieu. Ils sont connus pour leur force, leur courage et leur fidélité indéfectible à Dieu. Lorsque nous sommes confrontés à des défis dans la vie, nous pouvons faire appel aux archanges pour obtenir de l'aide. Ces êtres puissants sont toujours prêts à nous aider en cas de besoin. Ils nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls dans nos combats. Section 5. Michel, l'ange guerrier. Michel est souvent dépeint comme un ange guerrier, fort et courageux au combat. Son nom signifie « qui est comme Dieu », ce qui reflète sa loyauté indéfectible envers le Tout-Puissant.
Dans le livre de l'Apocalypse, Michel dirige l'armée de Dieu contre Satan et ses démons. Il lutte pour la justice et protège le peuple de Dieu du mal. Michel est un symbole de force et de victoire. Il nous rappelle que Dieu est toujours à nos côtés, combattant nos batailles. Lorsque nous sommes confrontés à des défis ou que nous nous sentons dépassés, nous pouvons faire appel à Michel pour obtenir du courage et une protection. Il est un allié puissant dans les moments de guerre spirituelle. Section 6. Gabriel, messager d'espoir. Gabriel est connu comme l'ange messager. Son nom signifie « Dieu est ma force ». Il est souvent envoyé par Dieu pour délivrer des messages importants aux gens. Nous voyons Gabriel dans l'Ancien Testament, apparaissant au prophète Daniel. Il explique les visions de Daniel et révèle les plans de Dieu pour l'avenir. Dans le Nouveau Testament, Gabriel apparaît à Zacharie, annonçant la naissance de Jean-Baptiste. Et bien sûr, il apparaît à Marie, lui annonçant qu'elle donnera naissance à Jésus. Les apparitions de Gabriel sont toujours porteuses d'espoir et de promesses. Il nous rappelle que Dieu est toujours à l'œuvre, accomplissant ses plans et ses desseins. Section 7. Raphaël, guérisseur divin. Le nom de Raphaël signifie « Dieu guérit ». Il est connu comme l'ange de la guérison et de la protection. Dans le livre de Tobie, Raphaël guérit la cécité de Tobie et délivre son fils du danger. L'histoire de Raphaël nous rappelle que Dieu se soucie de notre bien-être physique et émotionnel. C'est un Dieu qui guérit et restaure. Lorsque nous sommes confrontés à la maladie ou que nous luttons contre une douleur émotionnelle, nous pouvons faire appel à Raphaël pour obtenir réconfort et guérison. Sa présence apporte paix et réconfort dans les moments difficiles. Dieu est notre guérisseur ultime et il agit souvent par l'intermédiaire de ses anges pour apporter la restauration dans nos vies. Section 8. Les séraphins, brûlants d'amour. La Bible décrit les séraphins comme des anges du plus haut ordre. Ils sont les plus proches du trône de Dieu, le louant constamment par des chants d'adoration. Le prophète Isaïe décrit avoir vu des séraphins dans une vision. Il dit qu'ils ont 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Le mot séraphin signifie « ceux qui brûlent ». Cela fait référence à leur amour et à leur passion intense pour Dieu. Ils sont consumés par sa gloire et irradient son amour. Bien que nous ne puissions pas comprendre pleinement la nature des séraphins, leur exemple nous incite à approfondir notre propre amour pour Dieu. Il nous rappelle d'approcher Dieu avec révérence et admiration. Section 9. Les chérubins, gardiens de la sainteté. Les chérubins sont souvent dépeints comme des gardiens de lieux et de choses saintes. Ils sont associés à la présence de Dieu et à sa gloire. Dans le jardin d'Éden, Dieu a placé des chérubins pour garder l'arbre de vie. Ils représentent la sainteté de Dieu et son désir de protéger ce qui est sacré. L'Arche d'Alliance, un coffre saint qui contenait les 10 commandements, était également orné de chérubins d'or. Leur présence signifiait la présence et la protection de Dieu. Les chérubins nous rappellent la sainteté de Dieu et la nécessité de l'approcher avec révérence et respect. Ils nous enseignent l'importance de garder nos cœurs et nos esprits pour Dieu. Section 10. Autres êtres angéliques. La Bible mentionne d'autres êtres angéliques que les archanges, les séraphins et les chérubins. Bien que nous ne connaissions peut-être pas tous leurs noms ou leurs rôles spécifiques, nous pouvons être sûrs qu'ils font tous partie du plan de Dieu. Certains anges sont décrits comme des créatures vivantes pleines d'yeux et d'ailes. Ils louent Dieu sans cesse, proclamant sa sainteté et sa puissance. D'autres sont appelés gardiens ou puissants. Ils observent les événements sur terre et accomplissent la volonté de Dieu. La Bible mentionne également des anges qui sont assignés à des nations ou à des individus spécifiques. Ils agissent comme protecteurs et guides, travaillant dans les coulisses pour accomplir les desseins de Dieu. Section 11. Nos anges gardiens. Saviez-vous que vous avez un ange gardien? C'est vrai. Chaque personne sur cette terre est accompagnée par un ange gardien, un être céleste qui veille sur nous avec amour et dévouement. Jésus lui-même a dit que les enfants ont des anges qui voient toujours le visage de Dieu. Ces anges sont des protecteurs spéciaux, assignés pour guider et protéger les plus innocents parmi nous. Ces anges spéciaux nous sont assignés dès notre naissance pour veiller sur nous et nous protéger du mal. Ils sont là pour nous guider à travers les moments difficiles et nous offrir un sentiment de sécurité. Ce sont nos compagnons constants, même lorsque nous ne sommes pas conscients de leur présence.
Ils marchent à nos côtés, nous soutenant dans nos épreuves et célébrant nos triomphes. Nos anges gardiens sont des êtres puissants et aimants qui veulent ce qu'il y a de mieux pour nous. Ils nous offrent leur protection et leur guidance, nous aidant à naviguer dans la vie avec sagesse et compassion. Ils se réjouissent lorsque nous faisons le bien et s'attristent lorsque nous trébuchons. Leur amour pour nous est inconditionnel et ils sont toujours prêts à nous aider à nous relever. Nous pouvons parler à nos anges gardiens à tout moment et en tout lieu. Que ce soit dans nos moments de joie ou de tristesse, ils sont là pour écouter nos prières et nos préoccupations. Ils sont toujours à l'écoute et prêts à nous aider. Leur présence est une source de réconfort et de force, nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls. N'oublions pas ces compagnons célestes qui sont toujours à nos côtés, nous guidant vers l'amour et la lumière de Dieu. Leur mission est de nous aider à trouver notre chemin vers la paix et la sérénité divine.